Tout le monde est là? Alors, il nous reste un quart d'heure avant la pause. Est-ce que je peux vous demander, mais vraiment peut-être en 3 minutes par groupe, de nous dire le fruit de votre travail? Parce que vous avez écrit, je pense. Hein? Alors, ça sera enrichissant pour tout le monde d'entendre ce qui s'est dit dans les groupes, sans que ça fasse l'objet de grands commentaires, parce qu'on voudrait respecter le timing. Mais voilà, ça serait bien, ça serait intéressant qu'on puisse savoir comment vous avez appréhendé ces questions. Qui veut bien commencer? Puis je vous invite à ce qu'au moins un porte-parole ou tout le groupe vienne prendre le micro pour qu'on vous entende bien. Allez. Dans la question, donc, qu'est-ce qui nous unit? Bon, dans l'Église, je dirais, c'est notre foi qui doit déjà nous unir les uns aux autres. Et puis, aussi, quand il y a la présentation d'un projet qui est soumis, c'est avoir le même but, la même direction dans ce projet, la même vision sur ce projet. Qu'est-ce qui nous sépare? On a mis nos expériences. Nos expériences, notre vécu, bien souvent, c'est ce qui nous sépare. Alors, par rapport aux plus jeunes, peut-être oui, eux, ils ont accès à l'information. Ils savent peut-être même plus de choses que nous, je dirais. Mais nous, c'est nos expériences, en tant que plus anciens, qu'on peut amener. Et puis, parfois, peut-être, ça peut faire un blocage. Voilà, sur cette question. Comment devenir une équipe performante? Je pense que on a partagé, c'est l'écoute des deux côtés. L'écoute qu'on doit avoir entre les uns et les autres. Et je pense aussi c'est qu'on est serviteurs des uns et des autres. Donc notre but pour être performant, c'est cette vision de servir les uns pour les autres. Voilà ce qu'on a mis. Le respect, oui. Jean-Claude, je prends la suite. Oui, vas-y. Alors nous, on a dit à peu près la même chose. L'unité, on s'aime, c'est la conversion, donc l'appartenance à Jésus. La séparation, alors l'expérience, on est vieux jeu. Les voies de Dieu sont droites, mais les hommes ont choisi des voies détournées. Donc il faut une vision. On a dit la même chose. Alors cette vision, elle doit se manifester dans la confiance. Elle doit pouvoir se manifester dans la patience. Jésus, avec ses disciples, a dû prendre le pas des disciples. Le chemin était la croix. Alors il fallait se supporter, éviter le modernisme, il fallait de la patience. Et puis on a été un peu plus loin, on a dit sinon, quelles sont les alternatives? Il faut que tous les vieux meurent et que les plus jeunes prennent des responsabilités. Je lui fais refléter ce qu'on a dit dans le groupe. Ça, c'est du guy, ça. Alors nous, à la question faut-il prendre en compte l'intergénérationnel est utile, on a répondu oui. Donc on a répondu aux autres questions. Qu'est-ce qui nous unit? L'amour pour le Seigneur, le Saint-Esprit et le bien de l'Assemblée. Le bien de l'Église qui découle de l'amour du Seigneur. Qu'est-ce qui nous sépare? Alors la notion usurpée de pouvoir, qui n'en est pas un, mais qui est un service. Quand ça devient un pouvoir, ça devient compliqué. Le caractère de chacun, nos différences, le manque de connaissance de l'autre, les écrans qui font que parfois certains sont plus proches de ceux qui sont loin que de ceux qui sont près. Et après, comment devenir une équipe performante? Partager les responsabilités, savoir se mettre à la place des autres, chercher l'accord entre tous, persévérer dans préserver la communion fraternelle, avoir un esprit de service, ça rejoint un peu. Et il vaut mieux parfois se soumettre que de créer un désaccord.
Alors pour nous, donc, qu'est-ce qui nous unit? Eh bien, effectivement, on retrouve bien sûr les mêmes réponses. C'est la foi en Jésus, clairement. Qu'est-ce qui nous sépare? Ça peut être à la fois peut-être l'expression de notre foi, la manière peut-être dont on va vouloir même mener le culte. Donc on n'aura peut-être pas la même manière de voir les choses, que ce soit au niveau de la louange par exemple. On va pouvoir peut-être nous vouloir une louange assez simple, alors que les jeunes seront plus attirés par une louange qui sera plus orchestrée, plus spectacle. Et également au niveau de la louange, eux ils vont aimer même des musiques on va dire tirées du monde style rap, mais avec des paroles chrétiennes. Et nous, ça nous paraît un peu décalé, quoi, voilà, clairement. Donc, ce qui nous sépare peut-être aussi, ça va être la manière d'étudier la parole. Je dirais que nous, on va lire notre Bible papier. Eux, ils vont avoir peut-être plus la facilité avec le côté écran. En lisant la Bible papier, on va plus, on va dire, rechercher, méditer la parole, rechercher par nous-mêmes à comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner, alors qu'eux, ils vont peut-être avoir plus tendance à aller chercher le contenu qui est déjà en ligne. Il y a beaucoup de contenu, comme on sait, à boire et à manger sur Internet, et donc ça, c'est peut-être un peu le côté facilité, je dirais, de la jeunesse. Alors comment finalement faire une bonne équipe dans tout ça? Eh bien forcément ça va être d'être à l'écoute les uns des autres pour apprendre comment l'autre fonctionne et ce qui va le motiver. Et donc on va devoir ensemble choisir des priorités, clairement. Donc ça c'est des choses qu'on doit faire ensemble, se mettre les mêmes objectifs mais les décider ensemble. Bien sûr tout remettre en prière, hein, puisque c'est le Seigneur qui nous unit. Et puis, pour apprendre à se connaître, il y a différentes manières aussi. On peut, par exemple, créer des événements qui vont permettre finalement d'unir les jeunes et les moins jeunes, comme on a eu l'occasion de le faire une fois. C'était en fait de créer des binômes. Donc c'était une église plus grande dans laquelle on était, et puis de dire par exemple un jeune il va tirer au hasard le prénom d'une personne plus âgée. Et est-ce que déjà tu sais qui est cette personne dans l'église? Et puis ensuite, maintenant vous allez faire un binôme, vous allez déjeuner ensemble, et puis vous allez apprendre à vous connaître. Et puis comme ça, clairement, ça va créer des liens. Et puis ensuite, le dimanche suivant, quand ils vont venir à l'église, ils vont être contents de se retrouver et de se dire bonjour, parce que forcément ils se connaissent, ils ont échangé, donc il y a eu un contact de fait, quoi. Voilà. Ah oui. Oui, s'accueillir les uns les autres. Donc bien sûr, c'est aussi apprendre à se connaître et accueillir, accepter aussi les idées des uns des autres. Ouais. Vous avez bien bossé tout ça. Bien. Qu'est-ce qu'on peut en croire des bêtises? Alors, nous, les réponses, je pense qu'elles sont plus globales que des petits points de précision. Alors, on a répondu oui, hein. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord. Alors, qu'est-ce qui nous unit là, c'était dit par presque tous, hein, c'est la tête, hein, c'est Jésus. On a dit aussi, ça me semble super important, c'est la parole. Ça va être vraiment le dénominateur commun pour tous, à partir de laquelle on pourra dialoguer à partir de nos cultures différentes, parce que c'est quasiment une culture différente entre générations. Le Saint-Esprit, alors là je vais faire plaisir à Michel, parce qu'elle aime bien repartir sur la parole à chaque fois et s'asseoir sur la parole. Éphésiens 4.3, c'est pas le seul, hein, je le sais. Cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint, c'est lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. Donc la conclusion, c'est que c'est la marche par l'esprit. Et là aussi, je sais que je prêche des convaincus, mais vraiment cultiver la marche par l'esprit dans l'église, voilà, ça permet sans doute d'apaiser des fois des tensions. Voilà, on va pas trop développer ça. Un peu trop long. Après, la conscience de la complémentarité, parce que c'est vraiment développé dans l'église la conscience
de la complémentarité. Si elle n'est pas là, parce que on n'en a pas forcément conscience, on en a parlé. Hein. Et puis, la conscience aussi du respect, on a parlé du respect, mais et de la divergence des points de vue du respect, voilà, qui peut unir. Alors, qu'est-ce qui nous sépare? C'est la différence de culture générationnelle, on l'a vu, le manque de conscience de nos différences, c'est un peu l'inverse de ce que j'ai écrit, et puis comment devenir une équipe performante, ben, voir les points 1 et 2, voilà. Merci. Là, vous pouvez vous applaudir les uns les autres. Hein. Franchement, hein. C'est riche le travail en sous-groupe parce qu'en fait, vous dites on a dit pareil, mais moi je trouve pas que vous avez dit pareil. Vous avez dit à chaque fois des points qui sont précieux et vous avez mis l'accent sur des points différents. Et ben, c'est un peu ça le travail en intergénérationnel, hein, c'est-à-dire que chacun focalise sur un point, mais c'est un point qui est important et tout compte fait, quand on met tout ça en commun, on a un beau tableau de la réalité puis de la faisabilité. Alors, pour célébrer tout ce bon travail, je vous propose pause.